Salut, c'est Joël. Alors, je voulais vous faire un petit coucou. On est tous en confinement là depuis déjà plus de 15 jours. Et lorsque j'ai vu l'annonce de notre Premier ministre qui nous disait donc à partir de mardi encore 15 jours supplémentaires, ça veut dire jusqu'au 15 avril. Et évidemment, c'est un minimum, hein, vous le savez, en Chine. Ça fait plus de 2 mois qu'ils sont confinés, ils le sont toujours. Donc nous, je vois pas comment ça pourrait être beaucoup mieux. Donc là, je me suis dit, waouh, ça fait déjà 15 jours, ça commence déjà à faire très très long, et là on est reparti pour minimum la même chose, mais je suis sûr que c'est au moins le double, voire le triple. Donc là je me suis dit, waouh, je commence déjà à m'enrouiller, donc déjà, je sais pas vous, mais j'ai repris mes 3 séances de sport, je vais courir 2 fois par semaine, parce qu'on n'a pas trop le droit de sortir, mais moi je reste autour de chez moi, comme il est préconisé bien évidemment. Et voilà, ça me permet d'avoir une activité déjà physique quotidienne, mais le golf me manque, je suppose que vous aussi, le golf vous manque. Et il y a une problématique du manque, c'est que le problème c'est que quand on va reprendre, toutes nos sensations seront barrées. Je ne sais pas si vous avez déjà arrêté le golf pendant une période de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors si vous jouez occasionnellement, c'est peut-être votre quotidien, hein. Si vous jouez une fois tous les 3 ou 4 mois, ça ne va rien changer pour vous. Mais pour quelqu'un qui est passionné, si c'est votre cas, voilà, vous jouez peut-être plusieurs fois par semaine, ou au moins déjà une fois par semaine, et le fait de ne pas toucher un club et de ne pas faire un swing pendant une longue période, c'est clair que nos sensations, elles vont s'envoler complètement. Il y a un autre problème qui va se produire très très vite, c'est que au golf, on fait travailler on va dire des chaînes musculaires et des muscles spécifiques qu'on ne fait pas travailler dans la vie de tous les jours. Il suffit de voir quand vous faites une initiation avec des débutants, si vous avez l'opportunité de les revoir le lendemain, ils vous disent tous: oh, j'ai des courbatures partout, machin. Donc il y a vraiment des muscles spécifiques, et si on ne fait pas des swings de façon, on va dire, régulière, automatiquement ces muscles-là vont s'affaiblir. Il y a une autre problématique, c'est que au golf, on fait une rotation bien particulière dans les deux sens, et cette rotation, pareil, dans la vie de tous les jours, on ne la fait pas a priori. Donc forcément, ce qui se passe aussi, c'est qu'on perd comment ça s'appelle, au-delà de perdre en tonicité musculaire des muscles spécifiques, on perd aussi en souplesse, en mobilité. Et ça, c'est inévitable. Et croyez-moi, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois avec des élèves qui ont eu soit un accident au ski, par exemple, qui sont cassés, soit un poignet, soit les genoux. Le poignet d'ailleurs c'est souvent compliqué, bref, soit d'autres élèves qui se sont fait opérer de prothèses de hanche, etc. Et donc qui ont dû couper comme ça avec le golf, et la plupart du temps, ce qu'on peut voir en moyenne, c'est qu'il faut au moins autant de temps qu'on a été immobilisé, ou en tout cas pendant lequel on n'a pas joué au golf. Il faut autant de temps, on va dire 3 mois par exemple, et bien il faut le même laps de temps pour retrouver ses sensations et son niveau de jeu. Et ça, moi personnellement, je sais pas vous, mais j'ai pas envie dans 3 mois voilà, de repartir de zéro, même si on repart jamais de zéro, hein. Moi, ça fait 30 ans que je joue, ça fait peut-être pareil longtemps que vous jouez. On va dire, c'est pas comme le vélo, mais on arrive toujours à taper dans la balle. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus du tout les mêmes sensations. Et c'est normal, puisque je vous dis, au niveau physique, ça bouge, les muscles s'affaiblissent, et notre mobilité s'affaiblit. Donc pour retrouver tout ça, bonjour. Bref. Donc je me suis dit, attends, je vais pas. Je- Qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous savez que j'ai fait un programme qui s'appelle le programme Indoor Express, que j'avais dédié évidemment pour les gens qui ont peu de temps à consacrer à leur entraînement parce qu'ils sont loin d'un golf, ou pour les gens qui en période hivernale n'ont pas trop l'occasion de jouer. Et je me suis dit, bah tiens, mais moi je vais me remettre à faire des exercices quotidiens, 10 minutes, 15 minutes par jour, pour garder mes sensations et garder ma souplesse et garder ma tonicité. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça, et je vais me le planifier, parce que si vous ne planifiez pas les choses, je dis, ah tiens, vous savez, quand on prend une résolution, on se dit, allez, c'est parti, je vais faire ça, etc. Mais si vous ne mettez pas noir sur blanc sur votre agenda, si vous ne libérez pas un créneau, ça ne marche pas, d'accord? Et donc là, j'ai décidé voilà, tous les soirs, à 19h, de 19h à 19h15, voilà, c'est golf. Ok, donc je vais faire quoi? Je vais faire des mouvements à vide, je vais faire du putting. Là, j'ai commandé un tapis que je devrais recevoir. Je pensais le recevoir hier, je vais le recevoir demain, je pense, lundi. On est dimanche là au moment où je tourne la vidéo. Des mouvements au petit jeu, etc. Ne serait-ce que pour garder un club entre les mains, ne serait-ce que pour faire des swings à vide sans taper de balles. Alors peut-être que vous avez un tapis chez vous, vous avez la possibilité de taper des balles, c'est très bien, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même conserver des bonnes sensations, et même travailler ultra correctement sans jouer de balle. Et même moi, je peux vous raconter un truc, c'est que lorsque j'étais interne dans mon année de seconde, j'étais au lycée de Nogaro. Pour ceux qui connaissent, il y a un circuit automobile, Paul Ricard je crois qu'il s'appelle.
Et, et donc moi j'habitais Eauze, qui est à une quinzaine de kilomètres, mais bref, j'étais interne. C'est-à-dire que ma deuxième année de golf, donc j'étais 10 d'index, et je me retrouve interne, puisque à Eauze, il n'y avait pas de lycée. Donc bref, je pars à Nogaro, et là je me retrouve complètement bloqué du lundi au samedi midi. J'arrivais le samedi midi chez moi, donc je pouvais jouer que un petit bout de samedi, et un peu le dimanche aussi. Bref, donc cette année-là, j'ai pas pu beaucoup jouer au golf, à part bien sûr les vacances scolaires. Et là, ce que je faisais, comme j'étais interne, de manière intuitive, hein, c'est que je faisais énormément de mouvements à vide quand j'étais je me planquais un petit peu dans les couloirs, dans les machins, j'allais aux toilettes, dans les douches, etc. Et je faisais plein de mouvements à vide. Et en imaginant que j'avais un club, et je faisais des gestes comme ça, et ça m'a vraiment aidé. Je fais beaucoup de visualisation aussi, et ça m'a aidé. N'empêche qu'à la fin de cette saison-là, de mon année de seconde, je suis descendu à 5. Donc j'ai baissé de 10 à 5 en n'ayant honnêtement pas joué beaucoup, en tout cas par rapport à ce que j'avais fait la première année, où je jouais le mercredi, le samedi, le dimanche, je jouais 2 jours et demi par semaine. Et la bonne surprise, c'est qu'en faisant ces swings-là, eh bien, j'ai réussi quand même à progresser significativement. Et donc, c'est l'occasion aussi, on va dire l'occasion non, parce qu'on subit un petit peu ce confinement, mais dans la vie ou dans le sport en général, hein, c'est ce que moi le sport m'a appris, c'est que il faut toujours se focaliser sur ce qu'on peut contrôler et les choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, au golf, les faux rebonds, comment votre adversaire joue. Il y a des jours, le mec marche sur l'eau, bah, vous ne pouvez pas gagner votre match play, ou vous pouvez pas le battre en stroke parce que le gars, il rentre tous ses putts, ou il rentre ses chips, il tape hors limite, la balle tape un arbre et elle revient. Donc ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler, le fait qu'il se mette enfin, qu'il y ait une rafale de vent au moment où vous tapez votre coup et boum, vous tombez dans l'eau alors qu'elle était plein axe du mât, ou alors un backspin qui, pareil, enfin bref, il peut arriver des dizaines de choses au golf, de positives. Et souvent, on est content quand c'est positif, on l'oublie très vite, et puis quand c'est négatif, on va crier au scandale partout. Mais bref, ça c'est pour l'anecdote, vous connaissez très certainement. Mais l'esprit, c'est que euh, tiens, je me suis perdu là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, de se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut contrôler? C'est notre emploi du temps, entre guillemets. On a du temps à disposition. Maintenant, ce temps, on peut soit écoutez, moi en ce moment, je lis beaucoup, je me forme, j'écoute, je vais beaucoup sur YouTube, j'écoute beaucoup de vidéos, etc. Je me renseigne sur le coronavirus, je me renseigne sur l'économie et sur la suite, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue économique, etc. Même si personne ne le sait, hein, honnêtement, c'est que des hypothèses et des opinions, mais on peut en fait soit être en mode, comment ça s'appelle, spectateur, soit en mode acteur. Et là, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de passer en mode acteur, c'est-à-dire ne pas qu'écouter de l'information, mais aussi faire, faire. Et faire, c'est quoi? C'est ma séance de sport que je fais tous les 2 jours, c'est aller courir, ce que je fais aussi tous les 2 jours. J'alterne. Et pour mon golf, ça va être le petit quart d'heure que je vais faire. Et l'avantage, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit juste avant, c'est que, eh bien, comme ça, je ne vais pas perdre en souplesse, comme ça, je ne vais pas perdre en tonicité, je vais pouvoir travailler techniquement, réviser en fait les points de repère importants dans mon swing, etc. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne proposerais pas à mon groupe de coaching? J'ai un groupe de coaching d'à peu près 120 golfeurs que je coach à distance, en envoyant cours toutes les semaines, en envoyant une fiche pratique pour faire des exercices concrets, mettre en application, etc. Bien évidemment, depuis le confinement, le groupe est en stand-by, et j'attendais de voir ce qui allait se passer, si ça allait durer longtemps ou pas. Et là, je crois qu'on est parti pour un moment. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une alternative. Qu'est-ce que je pourrais proposer? Et ça a fait, poum, ça a matché. Je me suis dit, bah tiens, moi, je veux faire ça. Ça va m'être utile. Ça va être utile aussi à mon groupe de coaching. Et ensuite, deuxième étape de la réflexion, je me suis dit, bah, pourquoi ne le proposer qu'à mon groupe de coaching? Puisque, en fait, ce que je souhaite faire, voilà, il faut que je vous explique ça. Ce que je souhaite faire, c'est un petit peu comme ce que vous voyez avec Cyril Lignac, vous savez, tous en cuisine, là, je trouve ça génial. Il donne la recette et puis il cuisine en même temps que les gens, etc. C'est le principe, en fait, d'un cours de fitness, vous savez, ou même à l'époque où on faisait des DVD sur le fitness, vous mettez votre DVD dans le truc, les nanas montrent les exercices, et vous suivez le... Il y a un programme que j'ai pas fait comme ça, que j'ai failli commander, mais qui s'appelle Insanity,
qui est pareil, hyper dur. Bon bref, donc vous voyez l'esprit, c'est ces programmes-là où on voit un gars ou une nana qui fait les exercices et vous devez les recopier. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire ce schéma-là. Du coup, pourquoi le limiter simplement aux membres du groupe de coaching? Je vais aussi le proposer à mes clients. Et puis pourquoi le limiter à mes clients? Je vais aussi le proposer à ceux qui sont sur ma liste de contacts et qui n'ont peut-être jamais justement, qui n'ont peut-être jamais commandé une seule formation. Et ben c'est peut-être l'occasion de voir ce qui va se passer tous les soirs justement à 19h. Tous les soirs à 19h, moi ce que je vous propose c'est de faire ça, c'est de faire, comment elle s'appelait la truc et Davina, là, vous savez, Toutou YouTube, là. C'est de faire en gros une séance de 15 minutes dans laquelle il y aura 3 phases à chaque fois, dans laquelle on va s'étirer, mais pas du tout les étirements. Putain, moi, je détestais les étirements. J'ai fait beaucoup de basket, de foot, de rugby, de tennis, bref, beaucoup de sports. Et au golf, de toute façon, dans tous les sports, c'est évidemment utile, hein, les étirements. Mais à chaque fois, vous savez, tenir l'étirement pendant 20 minutes, pendant 20 secondes, relâcher, reprendre, ça tire, ça fait mal, enfin, c'est long, etc. Et vous savez que j'encadre des ateliers avec Cyril Gindre, Libérer votre swing naturel, et lui expliquait un mécanisme d'étirement il appelle ça visiter la maison. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et depuis, je le fais très souvent. On se sent super bien. Ça dure, allez, 2-3 minutes à tout casser. Et vous avez tout votre corps qui est étiré. C'est juste fabuleux. Donc ça sera toujours commencé par ça. Déjà, vous savez que tous les jours, vous avez votre petite séance d'étirement. C'est pas douloureux. C'est hyper agréable. On se sent super bien. Derrière, on se fait une dizaine de minutes d'exercices spécifiques. Alors une fois ce sera sur le swing, une fois ce sera sur le petit jeu, une fois ce sera sur le putting. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel, vous n'avez même pas besoin d'une énorme place. Il faut idéalement pouvoir avoir la place de faire un swing, on va dire complet, enfin un geste complet. Mais la plupart du temps, on prendra les clubs plus courts, etc. Donc il n'y a pas besoin d'avoir forcément énormément de place. Ce qu'il y a besoin, il n'y a pas besoin d'avoir un filet ou de taper de balle, etc. Vous avez juste besoin d'avoir vos clubs avec vous, ou au moins un club avec vous. Ce que vous devez avoir normalement chez vous, sauf si tout est resté au golf, bien évidemment. Mais voilà. Et donc, il y aura 8-10 minutes d'exercice comme ça. Et après, on finira toujours nos entraînements par une visualisation. Je vous expliquais que quand j'étais interne, je me voyais jouer, etc. Et j'ai appris bien plus tard que c'était des techniques qui étaient utilisées par les athlètes de haut niveau. Et beaucoup, enfin tous les pros racontent qu'ils utilisent cette technique de visualisation. Ballesteros, je ne sais pas si vous avez vu, je vous avais envoyé un lien avec si vous l'avez pas vu, allez le voir. La légende, c'est le film de C.V. Ballesteros, toute son histoire. J'ai trouvé ça mais vraiment génial. Enfin, je suis passionné c'était mon idole quand j'ai commencé le golf. Hein. J'ai commencé en 86, donc je ne sais pas si vous jouiez déjà, mais à cette époque-là, c'est lui qui dominait enfin en tout cas, c'était le joueur le plus emblématique et charismatique du circuit, comme a pu l'être ensuite Tiger Woods, mais il avait quelque chose vraiment de particulier et d'inspirant, et notamment il expliquait que voilà, toute son enfance il s'est vu gagner des championnats et il s'est vu remporter des tournois et devenir un grand champion. Donc ça a énormément de puissance, même si là on va pas être dans la visualisation de gagner le Masters ou le British Open. Ça sera des exercices très simples dans lesquels on va tout simplement se visualiser en train de faire des parties de golf. Alors, bien sûr, c'est agréable, mais en plus, c'est très utile. Vous verrez que le subconscient ne fait pas la différence entre ce que l'on vit en réalité et ce que l'on imagine si c'est bien fait, bien évidemment. C'est pour ça que quand on se réveille au plein milieu d'un rêve, on a l'impression que c'était réel. Voilà, donc en gros, voilà, je ne veux pas vous expliquer avec plus de détails. Hein. Là, vous voyez à peu près l'esprit. Et donc, ce que je vous propose, c'est de venir tester. Je vais commencer, je pense, on est dimanche, donc lundi, tiens, je sais même pas combien, je vous mettrai la date juste en dessous de cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec des YouTube Live. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous enverrai le lien chaque jour. Chaque jour, je vous enverrai le lien en fait de la séance, 19h, 19h15, voilà, tous les jours, ça sera notre rendez-vous pendant tout le confinement. Et je vous propose, pour l'instant, je fais vraiment ça à l'arrache, hein, je fais vraiment ça de façon improvisée. Mais je pense faire un système à 1 € la séance.
c'est-à-dire que pour 15 jours, ça va être 15 euros. Vous voyez, je ferai vraiment un truc. Alors pourquoi je le fais pas gratuit? Ça peut être. Parce que vous pouvez me dire, pourquoi il fait payer 1 euro alors que voilà, il fait sa séance, autant la partager, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de pros, et je trouve ça génial, qui ont partagé des. Comment ça s'appelle? Qui ont partagé des vidéos de conseils, etc. L'esprit, c'est que quand c'est gratuit, vous avez aucune raison d'y aller. Moi, ce que je veux faire, c'est, comme je vous ai dit, j'ai pris une décision, donc j'ai mis sur mon agenda tous les soirs, eh bien, à 19h, c'est réservé à mon golf, de 19h à 19h15. Mais moi, je vous propose de faire la même chose. Simplement, si c'est gratuit, et que vous n'êtes pas plus motivé que ça. Moi, à partir du moment où je me suis engagé et que je vais avoir, je pense, des dizaines, des centaines de personnes, je ne sais pas, je sais pas combien vous serez avec moi tous les soirs, mais je serai de toute façon obligé de le faire. Donc quelque part, je me crée, entre guillemets, mon obligation, et je sais que je serai au rendez-vous tous les soirs, forcément, puisqu'il y a plein de gens qui vont m'attendre. Et vous, si vous prenez un truc gratuit, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir une fois, puis deux, puis vous allez en rater un, puis deux, puis après vous n'allez plus le faire. Et quand vous allez reprendre le golf, vous serez rouillé, vous n'aurez plus de sensation, plus de feeling. Alors que si vous avez quelque part cette petite obligation, je n'ai même pas voulu faire un tarif cher, mais c'est juste pour marquer le coup et pour quelque part marquer que vous vous engagez. C'est aussi simple que ça. Et donc je vous mets un bouton juste en dessous. Vous inscrivez. Il n'y a pas de bon de commande, quoi que ce soit, puisque je veux d'abord que vous assistiez aux 2 premières séances tranquille. Ça sera dans mon salon. Je ne sais même pas encore techniquement comment je vais faire. J'ai fait des tests de micro en montant, ça va, etc. Mais vous inquiétez pas, je serai prêt pour demain soir. Vous vous inscrivez et tout simplement, ça va être dans une liste spéciale, tous les inscrits. Et je vous enverrai le lien lundi et mardi. Et si ça vous plaît, à partir de mercredi, on commence pour 15 jours minimum, parce que je vous dis, je pense pas que je pense pas qu'ils vont nous libérer le 15 avril. Et je vous propose de nous retrouver tous les soirs de 19h à 19h15, ça commence lundi. Et puis tout simplement pour me rejoindre, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous ou sur le bouton et vous allez rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire et chaque jour je vous envoie le lien. En tout cas lundi, mardi, vous avez compris. C'est les 2 séances d'essai entre guillemets pour voir à quoi ça ressemble. Et si ça vous branche de faire cet atelier, cet entraînement quotidien avec moi pendant toute la durée du confinement, eh bien je vous proposerai un bulletin d'inscription. Comme je vous dis, ça sera 1 euro la séance. Je vais faire un truc, voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais plus pour marquer, enfin vous l'avez compris, c'est plus une sorte d'engagement en disant voilà, j'ai payé pour faire ce truc-là, j'y vais, d'accord? Même si la somme pour qu'il y ait de l'engagement devrait être plus grande, mais c'est pas mon objectif ici. Mon objectif premier, c'était de m'entraîner, de proposer quelque chose à mon groupe de coaching. Et là, c'est chose faite. Et je vous la propose également à vous aussi si vous n'êtes pas dans le groupe de coaching. Voilà, je vous dis à demain soir. On est dimanche au moment où je tourne cette vidéo, donc ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Pour la première séance, vous allez voir, je vais vous préparer des trucs sympatoches, étirements, vous allez voir, c'est magique, visiter la maison. Ensuite, deuxièmement, des petits exercices. Et troisièmement, la petite visualisation. À demain soir, 19h. Bye bye.